Pour moi, l'argent, c'était, égal à problème. Voilà, parce Heu, je suppose que le directeur financier, c'est Ashley? c'est pas moi. Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Dis-toi que moi, quand je suis partie, pour moi, vivre sur son découvert, c'est normal. Voilà, donc Ah pour moi, oui, quand j'avais OK. donc ouais, ouais. Après sur les réseaux sociaux, les gens voient les colis, ils voient les voyages, ils voient les Mmh. produits, mais ce que les gens ont encore du mal à intégrer, c'est qu'on peut pas payer les loyers avec les produits. Moi, je peux avoir des mois à 5 chiffres, comme je peux Mmh. avoir des mois à 0 €. Voilà, donc ouais, j'étais très, très irresponsable, hein, financièrement. Mmh. Et Mmh. je pense vraiment que si j'étais partie en France hexagonale, sans acheter, soit j'aurais fini à la rue. On a galéré, hein, pour boucler certaines fins de mois. Des fois, on faisait les poches de nos Oui. pantalons, de nos trucs et tout, de nos sacs pour rassembler les Mmh. derniers petits centimes, voilà, pour aller faire les courses. Le business en couple, comment ça se passe, en fait? Qui prend les Alors, décisions? Heu, je suppose que le directeur financier, c'est Ashley? c'est pas moi. Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelle est la croyance, selon toi, aux Antilles sur l'argent qu'il faudrait casser aujourd'hui? Il faudrait qu'on arrête de faire ça. Bienvenue dans Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Ici, on ne parle pas seulement de chiffres, de pièces ou de billets. On parle de ce qui vibre en nous, de nos histoires de famille, de notre éducation et de cet héritage invisible qui, encore aujourd'hui, dicte notre façon de vivre et impacte notre bien-être. Je suis Éléonore et dans ce refuge sonore, je t'invite à explorer l'intimité de ton rapport à l'argent. Bonne écoute et bon voyage. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode, surtout en très bonne compagnie, car aujourd'hui, je reçois une femme dont le rayonnement pour moi dépasse les frontières de nos îles et dont la rigueur business est souvent méconnue derrière son sourire, ses vidéos lifestyle ou make-up et comme elle le dit si bien, son 1,49 m et demi de bonheur. Elle est, à la tête d'une communauté de plus de 400 000 abonnés. Elle s'appelle Sandrine, alias Petit bout de soleil et elle a fait le choix, il y a quelques années, de rentrer en Martinique pour, continuer son activité, pour entreprendre. J'ai décidé de l'inviter parce que je voulais comprendre un peu les coulisses de son business, c'est-à-dire les coulisses de l'influence parce que ça m'est totalement inconnu et je pense que ce sont aussi des entrepreneurs, donc c'est important de les mettre en valeur et je voulais savoir comment aujourd'hui elle construit, avec son audience, sa propre liberté à elle, selon ses propres codes. Donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Donc je lui dis: «Bonjour Sandrine, comment vas-tu?» Bonjour, ben ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter? Tu as tout dit, c'était complètement vraiment, tu as bien O bossé ton sujet. OK, d'accord, d'accord, mais tu pas, hein. Donc aujourd'hui, on est là pour parler principalement d'argent. Je sais que c'est un sujet qui est assez tabou, la money, la moula, la maille, tous ces trucs-là. Mais c'est ce qui nous fait vivre, hein, en vrai C'est ça, et on n'en parle pas assez ou on en c'est parle vrai. parfois très mal, à mon goût. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, c'est un de mes sujets de parler d'éducation financière, mais de parler aussi, de la relation intime à l'argent parce que celle-là Mmh. est encore plus sous-estimée. Oui, C'est-à-dire c'est clair. qu'au-delà des outils, le budget, tout ça, l'investissement, tout ça, c'est très bien, mais il y a aussi la psychologie derrière, les émotions, Mmh. et tout ce qui fait qu'on est ce qu'on est Je aujourd'hui. confirme, je confirme.
Donc du coup, je vais commencer par, ton enfance, hein, tout simplement. Je voudrais savoir, bon, tu as grandi en Martinique, quelle a Mhm. été ta première prise de conscience vis-à-vis de l'argent quand tu étais petite? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, argent? Alors, quand j'étais petite, enfin, quand j'étais enfant, parce que quand je dis quand j'étais petite, les gens me mettent à la fête parce que comme je suis petite, ils me disent c'est pas cohérent. Donc quand j'étais quand j'étais enfant, je pense que j'avais une vision de l'argent qui était assez floue parce que je voyais que mes parents ils galéraient un petit peu, mais paradoxalement, ben je ne manquais de rien. Donc pour moi, c'était vraiment une notion très très abstraite, très floue. Et puis, ben, pour moi, l'argent, c'était égal à problème. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on en parle à la maison, c'était pour, voilà, il y a des dettes, voilà, comment on va faire, etc. Donc, moi, très vite, j'ai associé l'argent à problème. L'argent, c'est-à-dire problème, donc OK, voilà. OK, d'accord, donc mais du coup, on en parlait quand même dans ta famille. Bon, pour le côté problème, c'était pas Bah, on n'en parlait tabou? pas à moi, c'est les Ah, adultes qui en OK. parlaient. Moi, enfin, mes parents ne m'ont jamais vraiment j'ai pas vraiment d'éducation financière, voilà, j'ai fait Mmh. à partir de mes connaissances personnelles, voilà, Oui, donc j'avais pas de notion vraiment concrète de l'argent. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre un petit peu de côté quand même au cas où, mais voilà, c'était oui. très flou. OK, OK, OK. Voilà. Et du coup, comment quand tu es partie, parce que, tu es partie après aux études en Mmh. Île-de-France, tu as dû, à un moment, devenir autonome financièrement? Enfin, même si c'est les parents, alors je ne sais pas si dans ton cas, Autonome, c'était les ouais, parents, c'est enfin ouais, autonome, on sait la première fois qu'on a une carte bleue en vrai, tu vois? Moi, je me oui. souviens, j'ai fait ma première grosse dépense, j'étais contente, je pensais que j'étais la reine du pétrole, pas du tout. Mais voilà, c'est ça l'autonomie à l'époque. Ouais. Mais du coup, comment c'était pour toi? Est-ce que, est-ce que toi, tu étais aidée déjà par tes parents, financièrement quand tu étais aux études? Est-ce qu'après, quand tu as dû gérer ton premier budget, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais plus en mode fourmi: «Je vais économiser, pour les au cas où» ou tu t'es dit: «Bon, là, je suis adulte, sans parents, la première fois, on va profiter»? Alors, moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, déjà quand je suis partie en France hexagonale, on avait fait un prêt, étudiant. Mmh. Donc, du coup, ben, je recevais cet argent-là, chaque mois, du coup, pour pouvoir vivre un petit peu. Mais c'est vrai que, ben, comme je t'ai dit, pour moi, vraiment, l'argent, c'était un concept, flou. Donc je Mmh. suis partie, avec un petit peu avec les connaissances vraiment très limitées que j'avais. Dis-toi que moi, quand je suis partie, pour moi, vivre sur son découvert, c'est normal. Voilà, donc Ah pour moi, oui, quand j'avais OK. donc ouais, ouais. Donc pour moi, quand j'avais droit à un découvert de 300 €, moi les 300 €, c'est les miens, c'est mon argent en fait. Ah! Donc du coup, voilà, Intéressant. quand j'ai commen ouais, ouais, c'est ça, c'est très approximatif. Vraiment, quand j'ai dit que j'avais une éducation financière niveau zéro, c'est vraiment le cas. Donc moi, quand j'ai commencé à toucher de l'argent, j'avais vraiment, aucune notion d'épargne. Pour moi, Mmh mettre mh. de l'argent de côté, c'était, pour quoi faire en fait? Voilà, si je Mmh mh. meurs demain, voilà, il faut que je profite, machin, tu vois? Mmh. Moi, j'étais vraiment en mode, one life, fast life. Mmh mh. D'ailleurs, j'ai un tatouage carpe diem, no regrets. Voilà, OK. donc vivre la vie, pleinement, voilà. Donc à cette OK, époque-là de ma OK. vie, c'était ça, je m'en foutais vraiment de savoir combien j'allais mettre de côté pour ma retraite. Enfin voilà, pour moi, c'était loin, voilà, comment j'allais gérer les imprévus. Voilà, pour moi, j'avais de l'argent et si j'ai de l'argent, c'est pour le dépenser. OK, Voilà. OK. Après, Mmh. j'ai eu de la chance parce que j'ai dit merci à l'univers, voilà, parce que heureusement, ben, quand je suis partie en France, j'étais déjà en couple avec mon conjoint Ashley. Et lui, c'est tout l'inverse. Voilà, lui, c'est la OK, prudence, voilà, lui, c'est l'épargne. On dépense pas n'importe comment, on fait attention. Donc, voilà, c'est le jour et la nuit. Donc, je suis OK. reconnaissante, voilà, qu'il était avec moi parce que à des moments, ben, il a su me raisonner. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très impulsif dans les achats. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. En fait, je réfléchis pas à si j'en ai vraiment besoin, à est-ce que ça va vraiment me servir, est-ce que c'est raisonnable. Je l'achète et après, je me dis, bon,
Là, bon, là, non, j'aurais pas dû prendre ça parce que je n'avais pas vraiment besoin, voilà, en fait. Mais c'est trop tard parce que le truc, tu l'as déjà acheté. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Donc, ouais, j'étais très, très irresponsable, hein, financièrement Mmh. et Mmh. je pense vraiment que si j'étais partie en France hexagonale, sans acheter, soit j'aurais fini à la rue, Non. soit j'aurais été endettée, mais de ouf. Si ça se trouve, là, je serais encore en train de rembourser, aujourd'hui. OK, Voilà. OK, d'accord. OK, bon merci Ashley. Oui, merci. Ça, c'est clair, vraiment. Mais tu sais que ça arrive souvent, ça je peux Ouais, l'observer dans les couples, qu'il y a souvent un qui est très dépensier et l'autre qui est très prudent. C'est assez fou parce que c'est des comportements qui sont aux antipodes et tu es là: «Mais ouais, comment ils fonctionnent en fait?» C'est c'est clair. ça fonctionne. Non, mais heureusement, c'est sûr, vraiment, Ouais. OK et du coup, bah, pendant ces études-là, tu t'es découverte une passion puisque de ce que j'ai pu comprendre, tu étais très garçon manqué avant c'est ça. et petit à petit, tu t'es intéressée, au maquillage, mais parce Oui, que tu voulais, avoir un teint un peu plus frais par c'est rapport à ce ça. que proposait, le teint naturel de Paris Ouais, et exactement. et du coup, bah, c'est un peu devenu ton activité au fil du temps, d'abord une passion, puis une activité. Je Mmh. suppose que ça demande des investissements, hein, de Ouais. commencer, dans ça. Enfin, je sais pas, tu as commencé il y a combien de temps déjà? Puisque une dizaine d'années, je pense? Ouais, j'ai commencé en 2012. OK, Donc, ouais, au 14 ans. début, c'était avec un blog, donc voilà, c'était juste des petites photos à partager et cetera et puis après, j'ai été sur YouTube, 1 an ou 2 ans après, je crois. Donc, Mmh. voilà, caméra et cetera. Ouais et donc là, c'est Mais déjà les premiers investissements. c'est ça. Est-ce que, quand tu fais ça, tu as déjà l'idée que c'est un métier ou tu le fais juste par passion? Ou est-ce que tu te dis je sais pas, hein, si ça existait la monétisation sur YouTube à l'époque, mais voilà, comment ça se passe en fait? Comment tu abordes cette nouvelle, activité dans ta vie? Ben, moi, au début, je l'ai fait totalement par passion. En fait, OK. c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que je Mmh suis là. mh. Mmh. Parce que, bah, je suis partie en France hexagonale pour faire des études, beh, dans le digital. Vraiment, j'ai OK, fait une, licence, commerce et marketing digital et vraiment à ça l'époque, tombe bien. je me rappelle qu'on avait ramé pour trouver un truc, en rapport avec les réseaux sociaux. C'est ma sœur qui m'avait aidée à chercher parce que du coup, comme j'étais très à fond sur tout ce qui est Skyblog et cetera, elle m'avait Mmh dit: «Oui, bon, bah, si c'est ce que tu aimes allons essayer de trouver quelque chose en ce sens» et on avait mh. trouvé cette licence-là. Donc c'était vraiment, voilà, c'était vraiment être précurseur, si Bah je peux oui. dire ça, parce que pour le coup, à l'époque, franchement, les réseaux sociaux, c'était pas du tout ce que c'est maintenant. Et donc, du coup, à la fin de ma licence, ben, je me suis retrouvée en période de chômage. Voilà, il fallait chercher un boulot, etc. Et pour pouvoir expérimenter un petit peu, je me suis dit, bon, ben, on a appris à faire des blogs, ben, je vais faire un blog. Voilà, je vais faire un OK. blog, comme ça je fais un blog sur, voilà, sur ce que j'aime un petit peu et puis comme ça, ben, ça me permet de m'entraîner pour, ben, quand je vais trouver un travail, dans ce domaine-là, voilà, je saurais peut-être, voilà, j'aurai des petites skills et cetera et de fil en aiguille, ben, je vois que ça me plaît de ouf, voilà, de partager avec les gens, d'avoir les retours des gens. Donc voilà, je continue, en ce sens et puis je commence à avoir vraiment une passion pour le maquillage qui fait que, ben, plus tu en sais, plus tu as envie d'en savoir plus et puis je Mmh. vois que je partage avec les gens, ben, eux aussi ils découvrent des trucs donc voilà, ça s'est fait vraiment, de fil en aiguille. J'avais pas du tout une intention de monétiser quoi que ce soit. Moi, au début, voilà, comme je t'ai dit, c'était vraiment pour faire un petit peu ma main. Et puis, je voyais que certaines filles recevaient des petits trucs gratuits. Je me suis dit, bon, peut-être je peux recevoir des petits produits. Mmh. Voilà. Et oui, Donc, les cadeaux. voilà. C'est ça. C'était vraiment dans cette optique-là. C'était vraiment pas du Mmh tout mh. en vue de gagner ma vie avec, quoi. D'ailleurs, OK c'était pas et du à tout part d'actu à ce moment-là. Donc, ouais et à partir de quand c'est devenu un métier? Tu te dis: «Ouais, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans l'écosystème de l'influence là». Alors peut-être que ça portait pas ce nom-là à l'époque, hein, mais mhm. il y a quelque chose qui se passe, en fait, je peux vivre de cette activité, je peux aller au-delà de juste recevoir des cadeaux aussi, tu vois? Ben, Mmh, je pense que c'est à partir de 2016, si je me trompe pas, OK. j'ai commencé à faire mes premières vraies collaborations, si on peut dire ça comme ça, rémunérées avec des montants qui commençaient à
à ressembler à quelque chose. Moi, À de l'argent, c'était pas un de truc de vrai argent. ouf, mais voilà, c'était de l'argent. Voilà, c'était plus concret, Mmh. voilà. Mmh. Et puis, ouais, je pense que c'est à partir de 2016, mais bon, il fallait avoir la vision parce que personne n'y croyait. Moi, à chaque fois que j'appelais ma mère, elle me disait: «Mais va chercher un vrai travail, ma fille», voilà. Mmh. Et après, en vrai, je lui en veux pas puisque, ben, c'est une maman, voilà, elle a ses craintes, elle veut le meilleur pour son Mmh. enfant, donc voilà, pour elle, c'est abstrait, voilà. Je fais des vidéos, que voilà, ça c'est Ouais. pas voilà, c'est un peu à l'ancienne, donc elle veut que j'ai Mmh. un métier un petit peu plus classique, tu vois? Donc Va faire comptable, va faire, voilà, c'était voilà, donc il fallait se Mmh. projeter, voilà, donc Oui, du coup, et je peux remercier également Ashley qui lui également a eu la vision. OK. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé, je dirais en 2016, quand j'ai vu que bon, ben, les marques commençaient à me proposer de l'argent, je me suis dit: «Bon, ben, let's go en fait, pourquoi pas y Mmh. aller?» Franchement, voilà, j'ai monté ma société et puis après, ben, voilà, on est parti, quoi. J'avais pas non plus des gros revenus, Mmh. mais voilà, finalement, de fil en aiguille, ben, j'ai évolué OK. et puis voilà, hein. OK, et pendant cette période-là où tu construisais, tu montais ta société, est-ce que tu travaillais quand même à côté pour financer ton quotidien? Ou est-ce que tu pouvais déjà être, autonome Ah que via cette activité-là? non, non, pas OK, du tout. À OK. côté, alors pendant la période où, ben, je gagnais pas forcément d'argent avec et même la période où j'ai commencé, je faisais du community management pour une Mmh. entreprise en Espagne. À la base, OK. j'étais juste cliente. Je partageais un petit peu leurs produits sur mes réseaux et je crois qu'à force de commander, Mmh ils mh. m'ont repéré et du coup, ils m'ont proposé de gérer leur page, française. Donc, OK. à l'époque, le community management, comme je t'ai dit, c'était vraiment les débuts, donc c'était pas hyper bien payé. Mais voilà, ça m'a permis de continuer à avancer et puis, bah, comme il fallait quand même payer le loyer, les courses et cetera, j'ai aussi fait des petites missions, d'intérim, Mmh. notamment dans la beauté, donc voilà, chez Sephora, Nocibé, Douglas, j'ai été ambassadrice, Lancôme Mmh. et puis, j'ai aussi suivi une formation de maquilleuse professionnelle. OK. J Au début, je voulais me spécialiser en socio-esthétique pour pouvoir intervenir dans les hôpitaux. Bon, après, D'accord. finalement, ça n'a pas abouti, mais bon, en tout cas, ça a nourri, mon amour, et cetera, ma pratique pour l'expertise que j'ai, aujourd'hui, Mmh. quoi. Donc OK. voilà. Après, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir acheté avec moi Ouais. et lui gérait la plus grosse partie des finances puisque lui, bah, il était en CDI. Donc OK, OK. toutes les années, que j'ai passées sans forcément avoir de rémunération, je savais que je pouvais compter sur lui, en fait. Mmh. J'ai eu de la chance parce qu'il m'a beaucoup poussée, Mmh. à cette période-là. Il a eu la vision aussi. Voilà, il a cru OK. en moi parce que chaque fois je lui disais: «Non mais bébé là, je sens que je peux faire quelque chose avec ce que je Mmh. construis». Je voyais qu'il y avait quand même un certain engouement autour de ça, voilà. Il y avait Mmh. pas je sais aux Antilles, il y avait pas énormément de créateurs de contenu, donc je Non. sentais qu'il y avait quelque chose et du coup il m'a soutenue, là-dedans, même si des fois c'était difficile, hein, même si des Mmh. fois, on a galéré, hein, pour boucler certaines fins de mois. Des fois, on faisait les poches de nos Oui. pantalons, de nos trucs et tout, de nos sacs pour rassembler les Mmh. derniers petits centimes, voilà, pour aller faire les courses. Enfin, voilà, on a eu des mois où on pouvait pas payer notre passe Navigo, on était obligé de frauder. Ouais. Enfin, bon, voilà, il y a des OK. mois où on devait faire des kilomètres à pied pour pouvoir aller faire les courses parce que, ben, au début, quand on arrivait en France hexagonale, on Mmh. n'avait pas de voiture, on habite à Palaiseau dans un petit patelin, c'était super mal desservi à l'époque. Donc voilà, on OK. faisait beaucoup de choses, à pied, et les trucs étaient pas à côté parce que c'est la campagne. Donc il faut voilà, faut marcher, tu es là, tu dois aller faire tes courses avec ton petit cabas de mamie là. Oui, 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 j'ai connu ce Voilà, tu cabas, je l'aime marches, bien. tu marches exactement, tu marches sous la neige avec ton petit cabas, mais bon, tu pas Mmh. le choix en vrai puisque Ouais, voilà, tu pas encore vraiment de gros moyens pour mener une grosse vie ouais. quoi. Donc Mmh. voilà, mais après paradoxalement, comme j'étais irresponsable financièrement, on a quand même profité, voilà, on a quand même Mmh. profité de la vie, voilà, on se faisait des petits plaisirs de temps en temps, Mmh. enfin voilà. Donc OK. heu, donc voilà, c'est comme ça qu'on a tenu.
jusqu'à ce que Ouais. ça marche. Mais je trouve ça super intéressant, tu vois? Parce que en fait, ton conjoint a été, dès le départ, un peu ton associé, sans C'est le ça, dire, tu vois? Parce que c'est pas, tous les couples qui, f fonctionnent aussi ensemble dans le c'est ça, business. C'est ton binôme, quoi, c'est ton copilote, voilà, c'est ouais, vraiment pour le coup. Et je trouve ça bien parce qu'avoir la vision, enfin, franchement, mais qui aurait parié sur, la création de contenu il y a 15 ans? Enfin, c'est peu de clair. personnes en tout cas. Et aujourd'hui, tout le monde veut être influenceur. Ouais, C'est ça c'est Ouais, OK, non, c'est super intéressant. Et donc du coup, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tu dis que vous avez quand même galéré et c'est mmh pas ce qu'on voit sur les réseaux, en fait. Tu sais, quand on voit tes vidéos ou celles d'autres créateurs de contenu ou créatrices de contenu, mh. bah, forcément, enfin, la création de contenu, on voit surtout des gens qui sont en train de sourire toute la Ouais, journée. Tu vois? On voit pas les coulisses derrière. On voit juste les 10 minutes, 1 heure maximum de sourire, de peps, de mmh, joie et cetera, mais on voit pas, toutes les vidéos qui ont été tournées avant pour faire ça. c'est On ça. voit pas, le fait que la caméra, elle s'est éteinte, juste 2 minutes avant l'enregistrement et Ouais, qu'il qu'on a fallait tout perdu des reprendre. fichiers pendant je sais pas combien de temps et qu'on a essayé de récupérer, on n'a pas réussi. Ça, c'était aussi c'est vraiment le pire truc pour moi. Tu as Ah ouais, passé non, tout mais je ton temps, sais, tu as fait le tu as filmé et cetera et après, tu as plus rien. Ça c'est dur. c'est horrible. C'est C'est clair. la hantise de la création de contenu, je pense, Ah ouais. Ah ouais. voilà, mais du coup, on voit pas les gens, ils se disent: «Ouais, mais c'est bon, Sandrine, petit bout de soleil, reçoit des cadeaux tout le temps. C'est bon, Mmh. quoi, sa vie, elle est belle. C'est Sa ça, vie, elle est belle, elle reçoit Sephora l'appelle, Lancôme l'appelle, elle va à la NHA, c'est bon, quoi. En fait, c'est bon, elle est bien dans sa vie». Tu c'est dis ça. quoi à ces gens-là? Comment tu leur expliques comment ça fonctionne réellement? Ben, après sur les réseaux sociaux, les gens voient les colis, ils voient les voyages, ils voient les Mmh. produits, mais ce que les gens ont encore du mal à intégrer, c'est qu'on peut pas payer les loyers avec les produits. Voilà, on peut pas Mmh. aller demain aux impôts avec notre petite cabane de produits en mode, voilà, c'est pas possible. Si je fais ça, on me rironner, tu vois? Donc, un produit offert, tu vois, c'est sympa, mais Mmh. c'est pas d'argent, c'est pas du chiffre Mmh. d'affaires et encore pire parce que maintenant, on doit déclarer les produits Ah bon? offerts. Donc, on paye des impôts. Oui, on paye des impôts sur les produits qu'on a reçus. Donc, tu vois, en vrai, quand on marque produit offert, on devrait marquer produit offert, mais imposable. Voilà. Donc, en fait, c'est Ah gratuit, mais payant. Tu vois? oui! Ah oui, Donc, j'étais pas au courant. Ah, je suis tu vois, les choquée. gens ne savent pas ça parce que ça, c'est les nouvelles lois qui sont passées. Et ben, en Mmh. fait, tu es obligé de tout déclarer maintenant. Même OK, les produits et les produits offerts, tu es obligé de les déclarer. d'accord. Un peu comme les cadeaux en entreprise, je sais qu'il y C'est avait un ça, montant, tu dois pas dépasser 60 €, c'est sinon il ça. faut déclarer. Non, mais dans le maquillage, c'est pas possible. Je suis désolée, les voyages, c'est pas possible. Enfin, Et ouais, mais pourtant, c'est comme ça maintenant. Donc, après, d'accord, c'est vrai OK. que sur les réseaux, bah, on peut parfois avoir l'air très à l'aise. En fait, sur les réseaux Mmh. sociaux, tu peux être qui tu veux. Voilà, OK. tu peux paraître très à l'aise alors que ben, finalement, tu fais très attention à chaque centime, à chaque Mmh. euro. Parce que je ne pense pas que les gens s'imaginaient que j'étais là en train de rassembler mes petits centimes pour aller au Non. G20 faire mes courses, tu vois. Donc, Mmh. après, voilà. Après, c'est propre à tous les métiers, je pense, où tu es sous les projecteurs. Ouais. Voilà, parce que les OK. gens ont un imaginaire, voilà, ils pensent que, voilà, tu vis ta meilleure vie, et cetera et puis en fait, Mmh. non, voilà, Ouais. c'est Les artistes aussi, j'avais entendu oui, ça, ouais, ils peuvent avoir beaucoup de streams, mais en fait, ils gagnent pas d'argent. c'est ça. Ça existe souvent et j'étais choquée. Je me suis dit: «Ah oui, en fait, il y a Ouais un et puis c'est décalage». délicat parce qu'en fait, toi, tu veux tenir une certaine image. Tu vois? Mmh. Tu veux pas décevoir les gens. Tu te dis: «Bon, ben, les gens pensent que je coffre, il faut montrer que j'ai une vie qui va avec», tu vois? Donc je claque. Voilà, donc voilà. Après maintenant, je trouve que sur les réseaux, c'est de moins en moins tabou de parler du fait qu'on ramasse pas tant que ça, en fait, voilà. Mmh. Je trouve que c'est de plus en plus libéré. Je trouve que c'est bien, c'est important pour, aussi la nouvelle génération pour, voilà, montrer que, ben, les réseaux sociaux, bon, voilà, ça reste les réseaux sociaux, c'est pas la vie réelle, quoi Et c'est un métier comme un autre et aussi, c'est un c'est tout. métier comme un autre, c'est sûr. Voilà.
OK, d'accord et justement, j'y pense, là, ça fait 14 ans que tu es dans le métier. Alors moi qui suis entrepreneur, je vois les réseaux sociaux comme, en fait, j'ai l'impression que tu es quand même un peu une locataire, tu vois? Dans le sens où les réseaux sociaux, ce sont des plateformes qui nous Mhm. appartiennent pas, en fait. Ça appartient Ouais. à Facebook, enfin à Meta maintenant et donc du coup, enfin, je pense pas que ça soit ton cas, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui ont été, banni des réseaux sociaux. Mhm. On sait très bien qu'il peut aussi y avoir des bugs, informatiques, enfin des attaques de cybersécurité, tout ça. Quand on a, cette dépendance à la plateforme, qu'elle soit Instagram, YouTube ou autre, est-ce que dans ta vision en tant que chef d'entreprise, tu te dis: «Bah, il faut peut-être que je pense à autre chose pour la suite?» parce qu'en fait, aujourd'hui, oui, j'ai plus de 400 000 abonnés et Mhm. oui, mon activité tourne autour de ça, mais en fait, je suis quand même dépendante d'une plateforme qui m'appartient pas. Ouais, ben après moi aujourd'hui, je t'avoue que je suis clairement locataire de mes audiences, hein, Mmh. voilà. Après je travaille sur plusieurs plateformes donc Mmh. je structure mes collaborations, puis j'ai la chance, d'avoir une communauté très, très fidèle. Franchement, à chaque fois je dis: Ouais. «Soleil femme numéro uno», mais c'est parce que c'est vraiment le cas. Les gens sont Ouais. toujours au rendez-vous. Les marques d'ailleurs me félicitent là-dessus en me disant: «Ben voilà, on a eu un super engouement, voilà, tes abonnés sont adorables». Moi je suis en mode: «Merci». Voilà, c'est satisfaisant en fait de se dire que, ben, voilà, j'ai quand même une communauté, à mon image, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Donc voilà, je suis plutôt voilà, je suis j'ai je pense que j'ai longtemps eu peur de me lancer dans autre chose. J'ai la chance d'avoir, monté ma communauté de façon assez transparente. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai encore la confiance de mes abonnés aujourd'hui parce que je réfléchis beaucoup en termes de collaboration à ce que j'accepte, ce que j'accepte pas. Il faut que je sois totalement alignée, que ce soit au produit, il faut qu'on me donne le temps de tester. Franchement, des fois, les marques me trouvent relou, je le sais. Mais voilà, pour moi, c'est super important. Il faut que je sois alignée avec l'équipe parce que j'ai déjà eu des problèmes où le produit est super, etc. Mais humainement parlant, c'est compliqué. Donc voilà, et ça, donc du coup, peu importe le montant du chèque, il faut que je sois alignée parce que je sais que j'ai cette confiance-là, de mes abonnés que je ne veux pas perdre et je sais que, pour l'instant, comme je fais pas autre chose que les réseaux sociaux, enfin, voilà, je peux pas me permettre Mmh. d'accepter n'importe quoi, quoi. Et après, c'est vrai que depuis cette année, avec Ashley, on en discute beaucoup et on réfléchit, aussi à des investissements un petit peu plus classiques. Donc, Mmh. voilà, je pense que ça devrait se mettre en place, au courant de l'année. OK, d'accord et justement donc pour l'instant tu restes sur, la stratégie d'être à 100 dans la création de contenu, C'est ça. tout en, commençant à sécuriser, parce que Ouais. le copilote est là et le Oui, copilote heureusement. non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, il suit de loin. Et mais c'est bien et tu parlais du fait que, est-ce que ça a été dur parfois de dire non à des marques? Est-ce qu'il y a des montants où tu te dis: «Waouh, c'est quand même beaucoup d'argent», je sais pas, ils te proposaient, 5 000, 10 000, je sais pas c'est quoi pour toi un gros montant et tu t'es dit: «Oh, je vais devoir dire non, je sais ce que ça me coûte, mais au moins je suis alignée si je dis non», tu vois? Est-ce que ça t'a comment tu t'es sentie quand tu as dû faire ce Hem type de choix? Alors attends, est-ce que je Oui, peux aller chercher un vas-y. petit mouchoir parce que mon œil Vas-y, va coule prendre depuis un tout à l'heure mouchoir. là. L'émotion. Je crois que c'est la clim qui m'a fait ça. Alors, Vas-y, vas-y. Je sais que c'est l'émotion de parler d'argent. Ça trop émue là, ça y est. Hop, voilà. oui. Alors, c'était quoi la question? Je me rappelle plus du tout. Est-ce que quand il y a eu des montants, tu t'es dit: «Ouais, là quand même, c'est quand même beaucoup d'argent» et tu as dû refuser, mais tu sentais quand même que tu avais un gros dilemme entre, gagner de l'argent, enfin, je veux dire rapidement ou facilement
et le fait de rester aligné. Tu vois, je vais prendre un exemple super, je vais prendre Denzel Washington parce que j'aime bien Mhm, et je sais qu'au début de sa carrière, il a souvent refusé des rôles parce que c'était pas aligné avec sa vision, mais du coup, ben, à la maison, il mangeait pas du caviar non plus, tu vois? Il devait, mhm. continuer à manger, les pâtes, les pâtes et les pâtes, tu vois? En attendant Ouais. de d'avoir le bon rôle. Est-ce que toi aussi ça t'est arrivé, bah, au cours de ta carrière dans la création de contenu? Ben oui, moi, ça m'est déjà arrivé de me poser la question, de forcer un petit peu le truc en me disant: «Mais non, mais vas-y, fais-le quand même». Mais en fait, moi, je suis pas motivée par l'argent. Moi, Mmh. ce qui me fait vibrer, c'est le projet, c'est la façon dont je vibre sur le truc que tu vas me proposer. Enfin, le chèque, c'est bien. Pour moi, le chèque, je vois ça comme un petit plus. OK, Voilà, donc j'ai jamais eu vraiment de mal à dire, «Ben non, ben ça me convient pas» parce que je suis toujours restée dans une dynamique où il faut que je sois à l'aise avec ce que je vais proposer à mes abonnés. Donc voilà, j'ai leur confiance entre mes mains. Je peux pas non plus me permettre de faire n'importe quoi, de parler de n'importe qui. Voilà, j'ai quand même, une image à tenir, j'ai une réputation, enfin voilà. Je pense que je préfère dire non, même si le chèque il est gros, hein, des fois tu es là, tu es tenté, mais tu pas aligné donc moi je préfère ma paix. Voilà. OK, Pour moi, c'est OK, le plus important. OK. Et justement, en parlant de chèque, bon, juste, quelques notions. Quand tu reçois un chèque, c'est un chiffre d'affaires. On est d'accord que c'est pas ce qui tombe à la fin dans C'est ton compte ça. en banque. Donc juste Non. pour rappel les gens, c'est-à-dire que si demain Sandrine reçoit 5 000, 10 000 €, c'est pas 10 000 € sur son compte personnel. Voilà, non, Il c'est y la a société. l'URSSAF qui passe, il y a les Ouais, impôts qui exactement. passent, Ouais, il y a tout c'est ça qui passe beaucoup, derrière. voilà, donc il faut le dire, dis-le bien, voilà. Non, c'est important. On fera une petite grille et vous allez voir qu'à la fin, voilà quoi, il y a beaucoup plus pour l'État. C'est clair, vraiment. Non, mais c'est important. Mais du coup, moi, ça me pose une question, et je crois que tu en as parlé dans une de tes vidéos il y a longtemps, il y a très, très Mmh. longtemps, où tu parlais un peu, d'argent sur YouTube et tu disais en fait enfin moi je me pose est-ce qu'il y a des grilles en fonction Mmh. du type d'influenceur, de créateur de contenu? Par exemple, si tu fais, du make-up ou du lifestyle, est-ce que ça paye aussi bien que si tu fais, je sais pas, des jeux vidéo, de la voiture ou parler de Mmh. business tout simplement? Et est-ce qu'il y a aussi une grille en fonction de est-ce que tu es une femme ou un homme? Puisque je pense qu'il y a des écarts aussi qui s'observent, en fonction des régions. Je pense que les influenceurs, des États-Unis gagnent beaucoup plus d'argent. Après, il y a aussi un marché qui est plus gros, il y a un Ouais, 350 millions de personnes, ouais, donc c'est c'est sûr. différent et il y a beaucoup de questions, mais c'est la même grosse question et est-ce que Combien on gagne? Voilà, dis-le. Non, je rigole. combien on gagne? Ouais, combien on gagne? Combien on gagne en fait? On va commencer par là. Combien on gagne quand on est influenceur, notamment, basé sur la France ou même, sur les Antilles? Est-ce qu'on est bien Alors rémunéré? Est-ce que voilà, dis-nous tout. alors moi, maintenant, je peux dire que je suis bien. Voilà, je suis quand OK. même à l'aise financièrement. Après combien de temps tu peux dire ça? Heu, je pense que j'ai commencé à être bien, genre, il y a 5 ans. Ouais. Bon, Vous 5. entendez? Il y a 5 ans. Mmh. Ouais. Voilà, donc voilà, on est resté beaucoup d'années où voilà, c'était un petit peu en dents de scie et je dirais qu'il y a pas vraiment de réponse unique, en fait, parce que, ben, une créatrice, elle peut gagner, quelques centaines d'euros par mois, comme plusieurs dizaines de milliers d'euros selon, l'ancienneté, selon le positionnement, selon sa relation avec les marques, sa capacité à se structurer aussi. Parce que OK. il faut quand même, mettre un petit peu de voilà, monter sa société et cetera, choisir le bon statut et cetera. Donc moi, je peux avoir des mois à 5 chiffres, comme je peux Mmh. avoir des mois à 0 €. Voilà et c'est OK. le jeu. Voilà, après je dis: «Moi, c'est ma société», voilà, quand même. OK. Voilà, donc c'est ma société qui touche l'argent, d'accord. Après ça dépend de tout un OK. chacun. Il y a pas de grille, magique, voilà, il y a pas de OK, grille il y a pas de grille unique. en fonction si tu as 10 000, 100 000, Non, il y a 150 000 abonnés, ça vaut ça ça? n'existe pas. C'est OK, parce que les gens ont tendance à dire: «Ouais, à partir de tant de vues, tu gagnes tant d'argent. Si tu as tant d'abonnés, tu gagnes tant d'argent». ouais, C'est faux. Voilà, c'est faux. on ne peut pas se baser.
uniquement sur le nombre d'abonnés. Aujourd'hui, on facture un ensemble. On facture une audience, on facture l'engagement, on Mmh. facture la créativité, l'image que tu as, OK. le temps de production, les droits d'exploitation, OK. l'ancienneté, voilà, le nom que tu as réussi à te créer. Donc, moi, mes tarifs, je sais que ça a beaucoup évolué parce que ben, OK. j'ai appris à valoriser non seulement mon audience, voilà, parce que les Mmh. abonnés, ça a un coût, mais aussi tout ce que j'ai créé en amont, donc mon expertise et puis Mmh. l'impact que j'ai aujourd'hui, quoi. Donc après, D'accord. c'était dur au début, j'avoue, parce que moi, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Donc, j'avais l'impression Mmh. voilà, il fallait que je me fasse quand même petite. Je veux pas que je demande trop, voilà. Je voulais être gentille avec tout le monde, je voulais arranger Mmh. tout le monde. Mais j'ai bien compris qu'on n'était pas dans le monde des bisounours. Donc, voilà, je OK. suis vite revenue Ouais. à la réalité. OK, parce que les marques, elles font du business et au final, C'est elles ça, gagnent beaucoup d'argent. c'est Quand ça. vous apportez, vous mettez en avant, leurs produits, ouais. OK, OK, OK. Et est-ce que, bah, du coup, OK, je comprends mieux, au-delà des différences géographiques qu'il peut y avoir, Mmh. Et il liées faut au savoir aux Antilles, alors là, du coup, j'ai revu mmh. mes tarifs un petit peu à la baisse parce que du coup, Ah! c'est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes voilà, on n'a pas du tout les mêmes budgets qu'à Paris, quoi. Donc D'accord, OK. OK, OK. Et est-ce que du coup, tu collabores du coup en fait tu es devenu tu t'es centré que sur le marché local? Ou est-ce que tu continues à avoir des collaborations avec, Paris, enfin au niveau national? alors, il faut savoir qu'en Martinique, on est en retard. On est très, très en retard dans le domaine du digital. Donc il a fallu éduquer un petit peu les entreprises à notre façon de fonctionner et cetera. Et moi, j'ai la chance d'avoir une audience nationale. Donc, ma plus grosse base, c'est en France hexagonale. Donc, moi, j'ai OK. la chance de pouvoir travailler autant avec des entreprises locales qu'avec des entreprises en France Mmh. hexagonale. Donc, voilà, je remercie. Voilà, je suis reconnaissante pour ça parce que je OK. sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc voilà. OK, c'est intéressant. Et quand tu parles comme ça de la Martinique, du fait qu'il a dû falloir éduquer, alors moi je le vois Mhm. sur, d'autres métiers aussi, il y a du potentiel, hein, mais il faut, prendre le temps d'éduquer, Ouais. et ça peut prendre des années. Ah oui. Heu, oui, 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 je vois Oui, très oui, bien de oui. quoi tu parles. Je vois très, très bien, mais du coup, est-ce que, tu t'es pas dit: «Ben, je repars en fait, parce que non là, c'est plus possible» ou enfin, ton retour au pays, de toute façon, il était motivé par quoi à la base? Mon retour au pays, il était motivé par, ma famille. Voilà, ma OK. famille, aussi la transmission. Comme je disais, moi, je suis revenue en Martinique quand j'étais enceinte. Donc, moi, Mmh mh. j'avais vraiment à cœur que mon enfant grandisse dans un environnement qui ressemble à ce que j'ai connu, moi, en étant petite. Mmh. Voilà, et puis on est très famille, donc on avait besoin d'avoir voilà, ce village autour de nous, ce petit cocon, Mmh. voilà, qu'on n'aurait pas eu si on était resté en France hexagonale. Et en fait, on avait déjà un petit peu tâté le terrain puisqu'en fait, on faisait beaucoup d'allers-retours, en Martinique pour travailler. Donc du coup, on voyait un petit peu comment ça pouvait évoluer. Et puis juste avant le covid, on était resté peut-être, allez, peut-être 6 mois et on a vu comment ça pouvait être hors vacances. Voilà, on a vu OK. vraiment la vie, on a vu comment on pouvait se projeter en revenant au pays. Et je pense que c'est ça qui a motivé un petit peu notre retour. Et puis après, je suis tombée enceinte. Donc voilà, ça faisait sens. Mmh. Tout s'est aligné comme ça devait s'aligner. Après, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu rentrer directement. Mais voilà, une fois qu'on a pu rentrer, on a pris nos affaires et puis on est parti, quoi. OK. Et du coup aujourd'hui, aucun regret, je suppose? Non, vraiment, OK. pas de regret. Après, on a eu un petit peu peur au début puisque, ben, c'est un saut dans voilà, c'est un saut dans le L'inconnu. vide, hein, voilà. À Paris, il y a beaucoup plus d'opportunités, ça c'est un fait. Voilà, il y a beaucoup plus de budget. Mais, la Martinique, je pense que ça nous offre, quelque chose que l'argent n'achète pas, voilà. C'est la paix, une paix intérieure, voilà, une qualité de vie et surtout une cohérence, je dirais, avec,
nos valeurs, voilà, notre Mmh. famille, voilà. Et du coup, je pense que le fait d'être plus en paix, ça nous a permis de travailler Mmh. mieux, voilà, et de OK. prendre de meilleures décisions, en termes de business, quoi. OK, c'est intéressant, tu vois? C'est intéressant parce que, beaucoup, ben, d'ultramarins ont peur de sauter le pas, encore aujourd'hui, peu importe la Mmh. branche. On sait très bien que si on n'est pas, fonctionnaire ou si on ne trouve pas un CDI, ça peut être très, très compliqué et même trouver un CDI, c'est très compliqué. Mmh. Et donc beaucoup ne sautent pas le pas, comme ça ou se disent que, ben, en fait, ils ont pas envie de faire moins 30 sur leurs revenus, en Ouais, sachant et que le je coût de la vie comprends est parce aussi cher que qu'à Paris ah oui, c'est sûr. et ne pleure pas, ça va aller. Tu vu dans quel état ça me met? Mais non, mais c'est intéressant de voir, en fait, que la richesse, en fait, ça va bien au-delà de Mmh. l'argent, tout simplement et que ça englobe, d'autres aspects, comme j'aime dire, bon, il y a la santé forcément, hein, et la priorité et puis aussi, bah, l'écosystème dans lequel on vit, notre famille, notre environnement, qui joue sur notre quotidien au final, enfin, OK. Non, intéressant. C'est un peu le ROI du bonheur, le retour sur investissement du bonheur. C'est ça, J'aime bien. exactement. Ouais et du coup, si je revenais un peu à ton association, alors je ne sais pas si c'est une association officielle entre Ashley et toi ou si il a toujours son job et toi tu as ta société. Mais, aujourd'hui, comment le business en couple, comment ça se passe en fait? Qui prend les Alors, décisions? Heu, je suppose que le directeur financier, c'est Ashley c'est pas moi. Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis pas d'accord. et tu es la directrice artistique, créative, tout ça, je Donc oui, aujourd'hui, on travaille ensemble avec Ashley. On est tous les 2 pleinement sur la société. Lui, il gère toute la partie administrative. Il fait de la veille, il bosse avec moi sur la création des vidéos, tantôt devant la caméra, tantôt derrière la caméra, voilà. Et c'est le gars de l'ombre, voilà. Mmh D'ailleurs, il y mh. a pas mal de vidéos sur mon compte où ce sont ses idées de A à Z, OK. voilà. Et du coup, ben, moi, je suis sur tout ce qui est, la création et l'éditorial. Donc OK. voilà, c'est réparti comme ça. Après, au début, c'était pas évident parce qu'on n'avait pas défini de rôle clair. Voilà. Mmh Donc, mh. et comme on a des caractères opposés, Mmh voilà, mh. donc parfois on n'était pas sur la même longueur d'onde, voilà. Donc après aujourd'hui, on a tout posé, on a des rôles clairs, on a des Mmh mh. limites, on a des moments où on parle pas du tout boulot. Donc on a réussi un petit peu à trouver notre équilibre, comme ça, si je peux Mmh. dire, et on n'oublie pas qu'au-delà du boulot, de nos rôles de parents, ben, on est un couple, quoi. Et voilà, je pense qu'on fonctionne en équipe. Voilà, quand il y en a un OK. qui est un petit peu plus, voilà, qui, voilà, bad mood, et cetera. Il y en a l'autre qui prend le relais et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment, la team. OK, OK, OK. Donc vous avez vraiment réussi à trouver, votre équilibre à vous, Mmh, à définir les rôles, et non et à aussi séparer, le boulot parce que, bah, la création de ouais. contenu, se fait beaucoup aussi à la maison. Donc il faut aussi enfin même C'est si maintenant on difficile, sait hein. que Voilà, les réseaux sociaux, voilà, la création de contenu, il y a pas vraiment de limite. Même quand on part en vacances, on se dit: «Bon, ça, c'est beau quand même beau à filmer, voilà, est-ce qu'on quand même le ouais, partage?» Tu vois? C'est pas évident, mais ch OK. on a quand même réussi à le faire. Donc après, Mmh bon, mh. des fois, on est sur notre temps perso et on parle boulot. Mais bon, après, je pense que ça fait Oui, partie du truc, en fait, en vrai, oui, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, que tu travailles avec la personne. Donc, oui on fait et avec, quoi. OK et est-ce que le fait d'être devenu parent, ça a changé quelque chose aussi, je suppose, dans votre organisation et dans vos priorités? Parce que Ouais. souvent, quand on n'a pas d'enfants, on se dit: «Bah, priorité business, je vais juste faire de l'argent, de l'argent, de l'argent» et Mmh. après quand on a les enfants, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qui compte. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous et dans votre manière de fonctionner, en tant que chef d'entreprise et en tant que parent? Mmh. Ben, moi, des de mon côté, ça a fait tout un switch dans mon cerveau. J'ai réalisé qu'en fait, je peux pas claquer tout l'argent, voilà, parce que là, maintenant, j'ai des enfants, voilà, donc il faut quand même prévoir l'avenir, voilà, madame, on se OK. calme, voilà. Mmh.
Et puis, je pense que ça a changé nos priorités puisque, ben, forcément, on a envie de se structurer différemment puisque, ben, on a envie de laisser, de transmettre quelque chose à nos enfants. Donc, voilà, on Mmh. va réfléchir différemment dans notre façon de dépenser l'argent, dans notre façon de placer l'argent. Voilà, ça a changé ça. Et puis, je dirais que, ben, notre priorité, en vrai, c'est on fait de l'argent, on est heureux parce que nos métiers nous donnent vraiment, de la flexibilité qu'un métier, par exemple, dans le salariat, ben, tu pas cette, voilà, tu Mmh. pas cette flexibilité-là. Par exemple, moi, je finis de travailler à 4 heures. Voilà, parce que moi, c'est mon temps pour m'occuper de quand mon fils rentre dans l'école, je veux être disponible pour lui. Mmh. Mmh. Donc après, c'est vrai que quand on a des grosses périodes de rush, on alterne, mais notre priorité, c'est de passer des moments avec nos enfants. On veut que quand ils grandissent, ils se rappellent qu'on était avec eux. Voilà, Oui. parce que je pense que dans l'ancienne génération, on n'a pas passé tant de temps que ça avec nos parents, en fait. Mmh. On Mmh. n'a pas de souvenirs pour te dire que voilà, nos parents jouaient avec nous. Enfin, Mmh. voilà, et nous, on veut vraiment transmettre ça à nos enfants. Donc, notre priorité, c'est nos enfants. Et on essaie d'organiser notre travail autour de nos enfants. OK, Voilà. OK, OK, je vois. Je vois, je vois. J'ai une question qui me vient, qui, n'est pas en lien, mais ça c'est lié au fait que tu as ta société, Mhm. mais, tu as aussi une agence qui t'accompagne. Oui. Je sais qu'il est possible dans le milieu d'être 100 indépendant ou Mhm. d'être en agence. Pourquoi avoir fait ce choix, de passer par une agence aujourd'hui? Alors, ben là, on a intégré notre agence quand enfin, quand j'ai su que j'allais avoir un deuxième enfant. Voilà, D'accord, parce OK, qu'on s'est dit intéressant. que, voilà, la charge de travail allait être répartie différemment. Mmh. Mmh. Voilà, qu'on allait avoir une plus grosse charge personnelle. Donc, forcément, ben, ça va impacter notre travail, hein. Mmh. Et du coup, on a fait le choix de se mettre en agence parce que ça nous apporte, un cadre, voilà, une négociation un petit peu plus sereine. Avant, c'est Ashley qui gérait toute la partie, partenariat. Bon, il gère encore quelques-uns de nos précédents contrats, mais voilà, il était vraiment doué pour ça, voilà, il savait négocier et cetera. Mais ça Mmh. mettait des petites frictions, voilà, parfois dans le OK, couple, parce que OK. lui, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un de très organisé, Mmh. très carré. Moi, je suis en mode un peu one again, donc Mmh. voilà, je travaille souvent à flux tendu, qui fait que des fois, je vais faire le truc en dernière minute parce que c'est là que j'ai la meilleure inspi. Donc Mmh. et lui, il déteste ça, donc ça mettait des petites, voilà. Ouais, Ça mettait des petites frictions et donc du coup, le fait d'être en agence, ça nous retire ce poids parce que ça nous permet de nous concentrer, ben, sur la création de contenu, tout en d'accord. ayant quelqu'un qui, bah, défend nos intérêts, de son Mmh. côté, quoi. Après l'inconvénient, forcément, ben, c'est que l'agence, elle prend un pourcentage. Oui, bah, Donc oui. voilà, mais après, ben, c'est comme on voit ça comme un investissement, en fait. Comme, D'accord. voilà, on a délégué cette partie-là, ça nous retire un poids, donc c'est voilà, c'est normal de payer pour ça. Pour nous, c'est comme si, voilà, comme on achète du nouveau matériel pour upgrade, ben, c'est la même Oui. chose. Voilà. OK, Donc c'est un choix d'accord. stratégique, je dirais, pour avoir une Ouais, activité, plus saine, voilà, je dirais. OK. Parce que c'est souvent l'inverse que j'ai observé, c'est-à-dire que les gens commencent souvent en agence, Mmh. puis ils se rendent compte que, bah, peut-être que je peux faire ça moi aussi et ils passent en full indépendant pour récupérer, toute la gestion mais c'est une Et belle nous, on a fait démarche, l'inverse, ouais. ouais, Mais non, ouais. mais c'est Mais pour c'est c'est l'instant, on s'y retrouve mieux comme ça. Après, oui, peut-être que dans quelques années, on va se dire: «Bon, ben, non, finalement, oui. OK. OK, non, c'est intéressant, intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec, bon, on a parcouru ta vie de manière, assez succincte, hein. Je pense pas on peut résumer, je sais pas quel âge que tu as, une trentaine d'années, je pense, j'aurai en 35 ans cette année». OK, OK, comme moi et du coup, je pense pas qu'on puisse résumer, tu vois, 35 ans en 45 minutes, mais Mmh. concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, tu qu'est-ce que tu retiens, en fait, de toutes ces années? Quelle est vraiment ta leçon au niveau financier? Est-ce que tu as vu une évolution forcément sur toi?
Mmh. Mmh, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne vit pas sur son découvert. Voilà. Ah! Est-ce que tu peux répéter? Non, je rigole. Moi, je pense que, Mmh mh. hem, il y a eu un switch quand j'ai compris que tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, donc tout ce qui brille, c'est pas Mmh mh. forcément rentable. Donc, dire non, Mmh. comme je te disais, à certaines collaborations, même si c'est plus de visibilité. Mmh. Voilà, il y a des collabs que je vais pas faire pour protéger mon image, pour protéger mon Mmh. énergie, pour être cohérente. Mmh. Et je pense qu'à long terme, ces choix-là, ça m'a permis de construire quelque chose de durable, en fait, que de Mmh. vouloir, plutôt que de vouloir me vendre, à tout le monde, ben, finalement, je prenais le risque de plaire à personne. Donc, voilà, je pense que OK. c'est ces choix stratégiques-là que j'ai faits qui font que, ben, aujourd'hui, je peux bien vivre ma vie, voilà, avoir une activité, Mmh. pérenne, quoi. Et quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui aimerait se lancer dans la création de contenu? Parce que tu as dit, bah, en Martinique, je suppose qu'aussi que c'est pareil en Guadeloupe, c'est le secteur n'est pas encore structuré, donc il y a de la place pour, Oui. mettre en place des choses. Qu'est-ce que tu donnerais comme, conseil business à quelqu'un qui démarre là? Mmh. Ben, déjà, je dirais à ceux qui veulent se lancer d'y aller, en fait, d'arrêter de penser au regard des autres, de foncer. Moi, je sais que quand j'ai commencé, j'ai calculé personne, j'ai fait mon truc. Si ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Je sais que c'est plus dur à dire qu'à faire, Mmh mh. mais Mmh. voilà, lancez-vous. Il y a de la place pour tout le monde, pour moi. On a Mmh. tous une personnalité unique. Voilà, tu es Mmh. toi, tu es pas quelqu'un d'autre. Il y a Mmh. une citation qui dit Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oui, Donc tout voilà, à fait. pour moi, on est chacun un individu unique. Donc, si tu as envie de le faire, fais-le. Je dirais, ne te lance pas en pensant d'abord à l'argent, mais Oui. ne fais pas semblant qu'il n'existe pas non plus. Ah! Ah Voilà. ah! Mmh. Donc, Mmh. tu peux commencer, tu crées par passion, tu testes, voilà, tu apprends, mais structure-toi. Mmh. Voilà, contrat, mets en place des contrats parce que moi, quand j'avais pas de contrat, je me suis fait avoir beaucoup de fois. Mmh. Voilà, Mmh. tarif, imposer tes tarifs. Voilà, ton temps, c'est de l'argent. Voilà, vraiment. OK. Quand on dit le temps, c'est de l'argent, ben le temps, c'est de l'argent. Le temps que tu vas Mmh. passer pour promouvoir une entreprise, ben, ça se paye. Ça se paye, ton Mmh. image, ça se paye. Un cadre, voilà. Et Mmh. surtout, de ne pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Parce que quand on est sur les réseaux, on a tendance à beaucoup se comparer et c'est pas bien. C'est dur à faire hein, de ne pas se Mmh. comparer, voilà. Mais voilà, essaie de te focus sur toi, sur ton chemin à toi et puis, je pense que la constance et la sincérité surtout, ça fait toujours la différence. Voilà, pour moi, réussir, c'est pas juste gagner de l'argent, c'est réussir à le faire sans, se perdre, ni personnellement, ni humainement. Voilà, je Mmh. sais que c'est un milieu de requins, des fois, Mmh. ça peut rendre ton cœur noir, Mmh. mais il faut réussir à voilà, à relativiser là-dessus, à se dire: «Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont méchants, mais Ouais, c'est pas pour autant que ça doit te rendre méchant». Voilà, exactement. Ouais. faut faire avec et il faut garder son cœur, je pense. Mmh. OK. OK, je prends. Je trouve que c'est intéressant et je vais terminer par les questions bonus qui sont vraiment en lien avec l'argent. Mmh. Est-ce que pour toi, un monde sans argent, c'est possible? Mmh, ça, c'est une question de philosophie ça. Oui. Ça, c'est une question, tu passes 4 heures à expliquer oui, mais non. Alors dans la société dans laquelle on vit, voilà, on est dans une société, capitaliste, vraiment pour moi c'est pas possible de vivre sans argent. Mmh. Mais je pense que c'est possible de faire de l'argent sans forcément écraser les autres. OK, Voilà. OK. Et l'éducation financière, est-ce que tu es pour ou contre en famille ou à l'école? Partout!
Mettez de la voilà, mettez ça, voilà, à l'école, mettez-le dans les centres aérés. Voilà, je pense que plus tôt on est Mmh. confronté à comment ça fonctionne en fait l'argent, comment, voilà, créer plus de valeur, comment, voilà, mettre de Mmh. l'argent de côté, bien placer son argent. Plus tôt on apprend, plus tôt, ben, on a les ficelles pour pouvoir, avoir un avenir, florissant, quoi. Donc, Ouais, pour moi, éducation financière, moi, j'ai pas eu, mais mes enfants, ils auront vraiment. Parce que là, préparez-vous. OK, OK. Et dernière question, quelle est la croyance selon toi, aux Antilles sur l'argent qu'il faudrait casser aujourd'hui? Il faudrait qu'on arrête de faire ça. Croyance ou comportement? heu, je pense qu'en Martinique, on a on n'a pas vraiment une vision de l'argent. Les gens, ils épargnent, mais ils savent pas pourquoi ils épargnent, donc ça n'a pas Mmh mh. vraiment de Voi c'est pas structuré. C'est pas Mmh. structuré. Je pense qu'on est, heu, je sais pas si c'est des ancrages de l'esclavage ou enfin, moi, je crois beaucoup à au truc Moi aussi. transgénérationnel, donc je sais Mmh. que ça se ressent forcément dans notre façon de gérer l'argent et Mmh. je crois qu'aux Antilles, parfois, on nous a appris plus à paraître qu'à être. Donc on OK. va parfois, je trouve, faire des choix qui sont pas, voilà, des fois, tu vois, il y a des gars qui roulent dans des grosses voitures, mais Ouais, ils on les habitent connaît. dans des maisons en tôle, tu vois? Tu te dis: «Mais pourquoi t'as acheté la grosse voiture?» Enfin, voilà, c'est pas, voilà, on Mmh. a tendance à être plus, sur le regard de que l'autre va porter sur nous, plutôt Mmh. qu'essayer de faire vraiment quelque chose de concret pour, ben, s'en sortir, quoi. Et OK. mais après je pense vraiment comme je t'ai dit que c'est dû vraiment à notre héritage. Oui, Voilà, donc je pense, ouais. voilà. Je pense Mais aussi. je pense qu'on va s'en sortir. Ah Voilà, bah, bien parce sûr, alors moi, j'en ai qu'avec les aucun réseaux, doute. les gens ont de plus en plus accès à l'information, Ouais. donc on va y arriver, on va y arriver. C'est long, mais ça vient. OK, OK, mais je prends, ouais, le paraître, au lieu de l'être. OK, OK, OK. Et du coup, bon, je sais où est-ce qu'on peut te retrouver, mais voilà, on le dit quand même, hein, YouTube, Instagram, vous savez où est-ce qu'on peut la retrouver? Voilà. Est-ce que tu as des projets qui vont arriver cette année, et que tu peux déjà dévoiler ou pas? Ou sinon on en parlera une Alors, autre pour l'instant, cette année, j'essaye différents formats. Voilà, j'essaie de OK. proposer des nouveaux formats sur mes réseaux. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher, donc Mmh. voilà, je vais essayer de me dévoiler un petit peu plus, voilà, donc on va voir comment ça évolue. OK, OK. En tout cas, merci beaucoup Sandrine, c'était vraiment un plaisir. J'ai apprécié notre discussion. Avec Oh, il y plaisir. a des choses, j'ai encore plein de questions, mais c'est pour une autre fois. On est là jusqu'à demain là, attention, hein. Non, parce que c'est un sujet passionnant, Ah donc oui, non, il y a encore plein de choses à dire, mais bon, ah oui, il y a plein de choses à dire. Là, on les gars, on était sur la première couche. ça c'est clair, c'est Mais oui, mais clair. c'était intéressant. Merci en tout cas d'être venu, de venir parler d'argent parce que c'est important de sensibiliser Mmh. aussi, tes abonnés, ton audience, à l'éducation financière, à la relation, intime à l'argent et puis, ben, hâte de te retrouver de l'autre côté du micro, heu, voilà, pour, d'autres discussions. Ça marche, bah, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et puis, bah, bravo pour le travail que tu fais puisque je pense que c'est important d'en parler donc c'est super de le faire. Ouais, merci. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que cet échange a fait écho chez toi et qu'il t'aidera un peu plus chaque jour à mettre de l'or dans ta relation à l'argent. Si cet épisode t'a touché, la plus belle manière de soutenir le podcast est de lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à ce type de partage que, ensemble, nous briserons les tabous.
Et si tu sens qu'il est temps pour toi de transformer ta propre relation à l'argent en profondeur, eh bien je t'attends. Le lien pour un appel est en description. D'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi, prends soin de tes proches et de ta prospérité.